En mai 2011, quand j'ai annoncé que je me retirais de tout rôle politique, j'ai assuré au peuple tibétain, tant au Tibet qu'en exil, que ma décision de renoncer à l'autorité politique ne reflétait en aucune façon une perte d'intérêt ou une détermination moindre, et que je ne renonçais pas à la lutte des Tibétains pour la vérité et la liberté. En tant que Tibétain et en tant que personne liée par le karma à la lignée de Dalai Lama, il m'était tout bonnement impossible d'abandonner la cause du Tibet et de son peuple. Si le problème tibétain demeure sans solution pendant plusieurs décennies, nous savons tous que le jour où je ne serai plus en mesure de diriger, le mouvement viendra. En revanche, si nous instituons de mon vivant un système dans lequel l'administration centrale tibétaine endosse la pleine responsabilité de la direction politique, notre administration aura le temps d'acquérir le savoir-faire et l'expérience nécessaires pour fonctionner sans avoir besoin de moi. Et si des défis se profilent, pendant cette période de transition, je serai bien sûr présent pour aider de mon mieux. Cet acte de dévolution démontrait aussi au peuple, et particulièrement à Pékin, que notre lutte concerne le bien-être de tout un peuple, pas celui du Dalai Lama ou de son institution. Cette dévolution de pouvoir total ne se résumait pas à ma simple personne, mais elle marquait également la fin de l'autorité temporelle des Dalai Lama, qui avait été établie au XVIIe siècle par l'un de mes prédécesseurs, le 5e Dalai Lama. Comme il semblait clair que nos discussions avec Pékin ne débouchaient sur rien de significatif, beaucoup de Tibétains ont commencé à désespérer. Une des expressions les plus tragiques de ce désespoir a été la vague d'immolation qui a commencé au Tibet le 27 février 2009, quand Tapei, un jeune moine du monastère de Kirti, dans le comté de Ngawa, s'est immolé par le feu sur la place du marché. Depuis, plus de 160 moines et laïcs, jeunes pour la plupart, ont eu recours à cette forme de manifestation, principalement au Tibet, mais aussi en Inde et au Népal. L'un des plus récents l'a fait le 24 février 2022. Tsewang Norbu, un chanteur célèbre suivi par de nombreux fans au Tibet et en Chine continentale, s'est immolé par le feu devant le palais du Potala. Il avait 25 ans. On m'a rapporté que ses chansons ont été retirées des plateformes de streaming en Chine et que toutes ces informations racontant sa mort ont été supprimées. En fait, sa présence sur Internet a été totalement effacée, y compris ses informations biographiques, de telle sorte qu'il est impossible à quiconque en Chine ou au Tibet de trouver en ligne la moindre ressource le concernant. On m'a dit que le père de Norbu s'était suicidé en mai après avoir été harcelé de façon répétée par la police chinoise. Ce dernier exemple démontre que les griefs du peuple tibétain transcendent le statut socio-économique et sont enracinés bien plus profondément dans leur psyché. Ces actes d'auto-immolation expriment le degré de désespoir, la déréliction et le malheur qui accablent le peuple tibétain à cause de la façon dont la Chine communiste dirige leur patrie. La première occurrence connue de l'immolation par le feu d'un Tibétain a en fait eu lieu à New Delhi en 1998. Je suis allée rendre visite en personne à Thupten Ngodup quand il était hospitalisé dans une unité de soins intensifs pour grands brûlés dans la capitale indienne. L'une des premières fois que je me suis exprimée en public sur mes sentiments concernant ce problème très douloureux, c'était à l'occasion d'une conférence de presse pendant ma visite à Tokyo, en juin 2010. C'était environ 1 an après l'immolation du jeune moine dans le monastère de Kirti. J'ai répondu en 3 points à la question d'un journaliste. Premièrement, je ressens une tristesse et une douleur profonde chaque fois qu'on me rapporte un tel incident. Deuxièmement, je ne peux pas encourager des actes aussi drastiques parce que je ne crois pas qu'ils auront un quelconque effet sur les autorités chinoises. Et troisièmement, j'espère que ces actes tragiques commis par des Tibétains amèneront les autorités chinoises à se demander ce qui motive ces jeunes Tibétains. Aujourd'hui encore, je suis tiraillée par ce problème d'auto-immolation. D'un côté, j'éprouve de l'empathie pour la profonde impuissance que les Tibétains ressentent à propos de ce qu'il se passe dans leur patrie. De l'autre, la perte d'une vie, c'est une perte de trop. Indéniablement, il s'agit d'un acte extrême, mais le fait est que ceux qui le commettent choisissent non pas de tuer les autres, mais de sacrifier leur propre vie.